deuxième chose que nous découvrons dans ces passages, c'est que Paul encourage les Philippiens à garder cet élan. Il dit, si Philippiens, vous avez déjà eu à le faire, à 2 reprises même, ne baissez pas les bras, continuez. C'était un rappel motivant. Je vous rappelle, pour vous motiver davantage, ne baissez pas les bras. Et il va dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Donc c'est un appel à la continuité. Philippiens, vous donnez la dîme, gardez cet élan. Il y a aujourd'hui des personnes qui participent, qui prennent part à l'évangile d'une manière ponctuelle. Ça veut dire, s'il avait fait ça à l'époque des confinements là, je ne sais pas s'il attend un autre confinement pour le faire. Il y a certaines personnes, même s'il faut leur demander quand est-ce que vous avez donné la dîme, s'ils sont sérieux, ils peuvent commencer à prononcer, à déclarer des choses au passé simple comme le voyage de l'apôtre Paul. Quand nous donnâmes la dîme, quand nous fûmes partenaires de l'Église, quand nous offrâmes à l'Éternel, c'est tellement loin. Il ne sera pas dit que je viens de donner. Il va te dire, quand nous donnâmes, comme Paul disait, quand nous allâmes en Turquie prêcher l'évangile, nous entrâmes dans la maison d'un certain geôlier, nous partageâmes l'évangile. Et c'est dans ce temps-là que ton soutien peut se conjuguer. Quand nous allâmes, quand nous prêchâmes, quand nous donnâmes. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'aujourd'hui. Seigneur, ils ont déjà eu à le faire dans le passé. Paul les encourage à continuer à le faire. Paul les encourage. C'est un soutien répété. Et ils avaient une certaine constance. Il n'y avait pas des irrégularités. Les lois apprécient. Le bikona ko pesate. Alors vous allez me collaborer sur ma pression mo kepa nzambe apprécie. Je me souviens un moment de ma vie chrétienne après ma conversion. Là, j'étais encore à Kinshasa. À un moment donné, j'avais tellement de problèmes globaux. Quand les problèmes deviennent nombreux, ça devient des problèmes globaux au pluriel. C'était difficile pour moi de donner la dîme. J'étais devenu un dîmovore. J'ai mangé les dîmes. À l'école, on nous a appris les herbivores, les carnivores, les omnivores. Un petit rappel. Omnivore, c'est un animal qui mange tout. Carnivore, qui mange la chair. Herbivore, qui mange les herbes. Mais nous avons encore découvert à l'église une autre race. Des vor. Là, ce sont des dimovores. Et tu peux expliquer à ton voisin qui est un dimovore. Explique-lui. Explique seulement qui est un dimovore. Une personne qui bouffe les dîmes. J'étais devenu un dimovore. Mais ce que je n'ai pas compris, on ne m'avait pas prêché. Mais le Saint-Esprit m'a poursuivi. Le Saint-Esprit m'a mis pression. Il m'a poursuivi. Dans des visions, il m'a poursuivi. Il m'a dit, c'est ça ce qui te bloque. Tu es devenu un dimovore. J'ai pris l'engagement. J'ai dit, peu importe les degrés de problèmes que j'aurai, je ne boufferai jamais la dîme. Bouffer la dîme, ce n'est pas que tu vas résoudre les problèmes que tu as. Non. Bouffer la dîme, c'est que tu vas te créer des problèmes. Le Saint-Esprit m'a poursuivi. Pour te dire, ton problème, c'est la dimension d'imovore que tu as maintenant. J'ai dit, Seigneur, je mets fin à cette dimension d'imovore. Et souvent, quand je vois des personnes être des dimovores, je me pose la question si elles ont réellement le Saint-Esprit. Est-ce que ça peut être mon centre? Aux unes, on peut dire mon liango et puis aux à l'aise. Excusez-moi les termes, mais c'est qu'il faut bander la koyamba yesu na koyamba mon centre. Il faut rebander l'ango.
il faut rebondir là. Je dis, Seigneur, donne-nous des chrétiens qui sont conscients, qui doivent prendre part à l'évangile. Depuis les premiers jours, dit Paul, jusqu'à maintenant, l'église de Philippe n'a pas cessé de me soutenir.